Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi, soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Entre parenthèses, et l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que comme vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Car mes frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez l'affliction qui nous est survenue en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement, au-dessus de nos forces, en sorte que nous désespérions même pour notre vie. Et nous nous regardions nous-mêmes comme condamnés à mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a délivrés et nous délivre d'une telle mort. Et nous avons cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Étant aussi aidés par vous et par vos prières pour nous, afin que, plusieurs personnes nous ayant fait obtenir cette faveur, plusieurs aussi en rendent grâce pour nous. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec simplicité et sincérité devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Selon que vous avez aussi reconnu en partie que nous sommes votre gloire, comme vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et dans cette confiance, je voulais premièrement aller vers vous, afin que vous eussiez une seconde grâce, et passer de chez vous en Macédoine, puis de Macédoine revenir vers vous, et être reconduit par vous en Judée. Or, projetant cela, ai-je usé de légèreté, ou ce que je projette, est-ce selon la chair que je le projette, de sorte qu'il y ait eu en moi le oui, oui, et le non, non. Dieu qui est fidèle, mais témoin que la parole que vous avez reçue de nous n'a point été oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi et Sylvain et Timothée, n'a point été oui et non, mais il a été oui en lui. Car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui en lui et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Or je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, puisque c'est par la foi que vous demeurez fermes.